trouve ça joli. Soyez les bienvenus sur le plateau d'Inside. Alors, un vent de tempête, hein, de n'importe quoi. Au sommaire, j'en perds mon latin. Tonwin Tempest, c'est un blog comme support de diffusion de nouvelles en langue corse pour mettre en lumière en fait les nouveaux auteurs. Et c'est le projet qui est porté par Marc Biancarel et Pierre Saval. Ils sont nos invités. Bonjour messieurs. Faustine, bonjour, vous allez bien? Très bien. J'en perds mon latin aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc vous allez nous parler des tendances séries télé ou faire du neuf avec du vieux? On va parler recyclage, mais recyclage d'images. C'est très bien et ce sera donc vos coups de cœur. Tout à fait. Alors, un parfum d'Italie souffle en cuisine avec Luana Belmondo, Marina et Mathilde. Comment ça va depuis tout à l'heure? Lasciatemi cantare con mia chitarra in mano. Vous avez vu un programme magnifique. Vous en êtes où là? Mathilde, elle va faire les gnocchis à la fourchette, j'imagine. Moi, je ne les fais pas à la fourchette, Oh, mais on peut les faire à la fourchette. Je Tu peux vous peux montrer comment montrer, on va les Mathilde. faire. Ah bon, on verra Comme ça. la grand-mère. Donc au programme, mesdames, les gnocchis et les fleurs de courgettes. C'est Alors, les ça? fleurs de courgette, c'est Luana. Je suis justement en train de préparer la pâte à beignet. Chacun a sa méthode, voilà. Bon, on va voir ça en grand-mère, détail tout à l'heure. Mais à 13h, Luana, cap ou pas cap, on va vous lancer un défi gustatif. On va vous faire découvrir un plateau avec plein de produits laitiers emblématiques, la mozza, la feta, le beurre même, évidemment un fromage corse. Et l'idée, c'est de nous souffler des recettes. Mais promis, Luana, il n'y aura pas de quoi en faire un fromage. Si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x 0900 ou alors nous écrire sur Facebook. Vous veillez, hein, Faustine? Tout à fait. Allez, c'est parti, on fait un point en cuisine, on s'ouvre l'appétit. Petit jingle? Non, pas du tout. On chante? Ouais, si vous voulez, c'est bien. Pour les jingles, on va chanter. On recommence. Lasciatemi cantare. Ça y est. Ah ben voilà. Vous voyez? On chante, il y a le jingle. Voilà. Bon, alors, vous en êtes où? Le point cuisine. Vous cassez tout, donc, hein, c'est n'importe quoi. Mathilde aujourd'hui. va vous montrer comment elle fait les gnocchis de deux façons. Donc, on a le couteau et la fourchette au choix. On vous regarde. Exactement, Marina. Alors, moi, j'utilise toujours la recette de ma grand-mère. Toujours, ben C'est oui. la manière dont elle m'a appris. Donc, les gnocchis, on peut les faire plus ou moins grands ou petits. Bien sûr. En fonction des régions en Italie. Plus on descend dans le sud de l'Italie, plus ils seront gros, plus on monte et plus ils sont petits. OK. C'est une chose, Donc, voilà. très bien. On vient Moi, d'apprendre j'aime bien les quelque faire chose. petits. Oui. Des petits coussinets. Voilà, exactement. Tu vois, comme ça, c'est très simple. En tout Et cas, après- la pâte est belle, hein. Elle est magnifique. Magnifique. Donc c'est absolument la consistance qu'il faut. Super. Aide-moi, c'est cette caméra-là? Oui, c'est celle-là, c'est Alors, celle-là. C'est on le va beau la Jean-Michel montrer. qui est juste en face. Bonjour. C'est comme ça. Donc c'est cette consistance-là. C'est un peu comme une pâte à pain à la fin. Donc c'est de la pomme de terre. On a déjà il y a des œufs et puis de la farine, tout simplement. OK. Et puis, est-ce que tu peux nous montrer, Mathilde, juste la deuxième façon avec la fourchette? Avec la fourchette, Allez. effectivement, on retourne la fourchette comme ça. Oui. Et là, les gnocchis, on les tourne. Ah, voilà. Et ça donne une jolie petite forme un peu On a les striée, rainures. C'est joli, voilà. non? C'est super, ça. Donc, on peut aussi faire de cette manière-là. Et Luana est en train de faire, justement, tout ce qu'il faut pour faire nos beignets de courgettes. Les beignets et courgettes. Donc, comme on a déjà dit, on a des fleurs magnifiques. On va les farcir avec de la mozzarella qui nous a été fournie. Ah oui, par Dominique qui sera là tout à l'heure. Voilà. Hein, notre fromagère Elle adorée. est magnifique. Avec des anchois. Pour la pâte, chacun a sa méthode. Très bien. Moi, j'ai mis 2 jaunes d'œufs. Oui, oui. J'ai un peu de sel, du lait, j'ai mélangé, un peu de farine. Là, j'ai une consistance un peu trop liquide. Donc là, c'est une consistance un peu plus comme en pâte à crêpes qu'on D'accord. va obtenir. Mesdames, soyez-en sûrs, vous nous avez ouvert l'appétit. Mais Luana, Ça y est. est-ce qu'on peut garder quelques étapes et commencer Pour la à suite. discuter? Bien Voilà. sûr, moi bien je parle sûr. beaucoup, hein, et il faut m'écouper à un moment. Bah, c'est ce qu'on va faire. Mais attention, nos invités sont bavards aussi. Alors moi, en plateau, j'ai Marc Biancarel à côté de moi. Bonjour Marc et bienvenue. On va rappeler, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous êtes membre du comité Tonwin Tempest et vous êtes auteur de livres comme Murto, ou Balade des innocents ou Orphelin de Dieu pour les plus connus. Vous êtes venu accompagné de Pierre Saval. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes également auteur, vous êtes membre du comité Tonwin Tempest. Alors, si vous êtes là aujourd'hui pour nous en parler, c'est un blog, c'est une opportunité pour les auteurs corses de mettre en avant leur travail. Mais plus concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un blog littéraire qui a vu le jour il y a 2 ans et qui propose essentiellement des nouvelles ou des chroniques en langue corse.
voilà, dans le droit fil, je dirais, des revues papier qui existaient dans les années 80-90. Aujourd'hui, les choses se passent plutôt sur Internet. Et donc, ce blog, avec son comité de rédaction et de lecture, dont on fait partie, se charge de recevoir des textes d'auteurs, de jeunes auteurs parfois aussi, pour essayer de les mettre en avant. Et de mettre donc les textes en ligne avec des illustrations qui correspondent aux thématiques fondatrices du blog, je dirais, qui étaient plutôt une écriture d'aventure, des textes d'histoire, ce genre de choses. D'accord, alors là je suis en train de me balader justement sur le blog. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer un blog littéraire? Alors c'est pas le premier. Parce que Marco a déjà donné dans la revue papier, déjà il y a quelques années, avec Appien d'Avrette. Si ma mémoire est bonne, je ne sais pas s'il y a eu d'autres expériences. Non, et ensuite, vers divers blogs et plateformes Internet, d'échanges, de création, voilà, et qui ont permis aussi à des gens de se rencontrer, qui était quand même une des, je dirais presque des forces principales de ces outils-là. Et de dériver tout doucement vers Tonic Nipest avec ce petit comité, cette équipe, donc avec Jean-Yves Aquaïve qui fait partie du comité, avec Joseph Antonetti, Fabien Rafal et Jean-François Rosec, voilà, et nous deux. Et voilà, on essaye de faire vivre cette plateforme ensemble. Alors vous êtes 6, pourquoi avoir choisi le blog comme support? Parce que ça nous semblait évident qu'on avait la pratique de ça aussi. C'est vraiment la transition des revues papier vers Internet qui a imposé les blogs comme support ou comme espace de création. Et on aurait pu envisager les réseaux sociaux, par exemple. Oui, mais les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens, tandis que là, ça a plus le cadre quand même sérieux d'une revue. Oui. On n'est pas dans un espace interactif où chacun peut dire la sienne, bousiller le travail des autres, etc. Non, parce que l'idée, c'est ça. Il y a quand même un filtre qui ne publie pas sur votre blog. Non, bien sûr, on est à l'écoute de tous les gens qui ont envie de créer et d'envoyer des textes. Mais il y a quand même une qualité minimale qui est requise. Voilà, il y a une exigence. D'où l'intérêt d'avoir un comité de lecture en amont. Alors, si on a envie de publier justement une nouvelle ou un texte sur votre blog, comment est-ce qu'on peut faire? Alors justement, c'est là qu'on voit que tout ça, voilà, une chose n'élimine pas une autre. Donc le blog existe, une page Facebook existe. Donc on travaille beaucoup à travers tout ça. Donc on peut contacter soit directement sur le blog via les adresses Internet, soit via la page Facebook, qui est généralement le moyen le plus simple. Et c'est aussi grâce à la page Facebook qu'on essaie de faire vivre le blog en créant des petits concours une fois par an, en participant aussi en collaboration avec RCFM et Vanilla Bourrezi. On a participé au petit concours de Noël qui avait été organisé par RCFM. Donc, tout ça est passé par la page Facebook. Et là, pour le coup, il y a une interaction avec les lecteurs et les auteurs. On voit qu'il y a un maillage sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout Internet. mélanger. Parce qu'à un moment donné, à partir d'un certain niveau de travail, les gens qui ont vraiment creusé leur texte, qui ont vraiment apporté un travail abouti, ça ne peut pas être livré comme ça sur Facebook. Et puis après, les textes, ils sont aussi sur le blog, ils sont aussi dans une sorte de banque de données. Et ils sont consultables, ils sont référencés à vie, on pourrait dire. tant que les moteurs de recherche ne disparaissent pas, ils seront là. Voilà. Et donc, il faut que ça ait quand même une finalité sérieuse. Et une véritable résonance. Oui, tout à fait. Alors, les thèmes qui sont abordés dans les nouvelles que vous acceptez de republier sur le blog, ils parlent de quoi? Ce sont lesquels? Au départ, on était parti sur des thématiques, on voulait des écrits en langue corse, ou bien la langue corse sur l'aboutissement de ces écrits-là, parce qu'on reçoit aussi des textes en français qu'on traduit. Mais on voulait que les thématiques elles soient liées aux textes d'aventure. On voulait que l'histoire soit fouillée, la grande histoire. On voulait du lyrisme, on voulait des choses comme ça qui soient quasi théâtrales parfois. C'est pour ça que l'appellation Tono et Tempesta, ça évoque un peu, c'est un peu shakespearien, ça évoque un peu le théâtre élisabétain. On voulait ces choses-là, voilà. On voulait donner un cachet à cet espace de création et on voulait que on oriente les textes vers des thématiques peu exploitées par la littérature en Corse jusqu'à présent.
Et on pensait que il n'y avait pas beaucoup de textes d'aventure, il n'y avait pas beaucoup de textes de voyage, par exemple, sur les voyages. Il n'y avait pas toujours une ouverture sur l'extérieur dans les thématiques qui étaient évidentes, et nous, on voulait que ce soit ça. D'accord. Ça permet aussi de parler d'autres choses, de sortir un peu. Moi, on est sur une petite île, voilà, donc c'est une façon aussi d'essayer de s'éloigner un peu, ouais, de s'éloigner, de revenir, de croiser, voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a marre des thématiques récurrentes, c'est ça? Les thématiques récurrentes, elles sont traitées par ailleurs, elles sont bien traitées. Il y a un tas de domaines sur lesquels il y a des auteurs qui s'expriment et qui font ça très bien. Après, ça ne correspond pas forcément à notre sensibilité. Donc, Vous allez voir, Pierre, qu'on peut faire du neuf avec du vieux. Mais avant ça, je vais vous demander d'être extrêmement attentif, puisque comme chaque jour, c'est le moment de jouer pour tenter de gagner des cadeaux avec Faustine. Exactement, et oggi si io una piazza dia più grande di Corsica est une des plus grandes d'Europe, avec ses 300 mètres de long. Permet Gianqua Biubal. Elle est connue pour ses platanes et pour ses palmiers en voie de disparition. De quelle place parle-t-on? Ça n'est pas la place des palmiers à Ajaccio, j'ai tout dit là. Alors, à Aude, il y a un séjour pas pour 2 personnes, mais de 2 jours au Club Med de Cargèse pour le Pompadour 2017 au programme Sea, Sport and Sun. Tout est compris, logement, restauration, cours de sport, enfin on s'éclate, oui. Et un autre super cadeau, le livre dédicacé Mes recettes bonne humeur de Luana Belmondo. Et on précise qu'elle sera à la marge à partir de 16h pour une séance de dédicace. Un seul numéro pour avoir ces cadeaux, 0800 3x0 900. Merci Faustine. Voilà. Alors on le disait, faire du neuf avec du vieux, surtout dans les séries télé. Si vous voulez, ça se décline absolument dans tous les domaines. Moi, j'ai décidé, c'est vrai, moi j'ai décidé de parler des séries télé. Pourquoi cette tendance perché uè Churasigur et nous fait oublier ces lendemains que l'on croit si sombres. Sta boccia in corpo, cette angoisse parasite de notre société est une bonne raison de rester blotti dans le doux cocon du passé. Prima cansada in degli anni 80, musica. Alors, je m'adresse à vous, Pierre. Est-ce que vous connaissez? Vous avez le droit de dire non, hein, c'est pas une interrogation. Hein. Toi, tu connais? Ouais, je connais. Je connais. X-Files. Non, mais ça aurait pu, mais voilà, ça rejoint. Bon, ça rejoint ce que je dis. C'est l'excellente bande-son de Stranger Things, qui est une série Netflix sortie en 2015. Alors, ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes dans une petite ville des États-Unis. L'un d'eux disparaît. Alors, théorie du complot, univers parallèle, tout y passe. Et effectivement, vous prenez les Goonies, E.T., X-Files, Stephen King, Imbulidia des doutes, et on obtient une série qui, plus que de s'inspirer des années 80, les reproduit à l'identique. À l'identique, c'est pareil. Elle parle clairement à une génération de trentenaires, nous, qui est particulièrement touchée par le syndrome de Peter Pan. Donc, la saison 2 est en préparation. Regardez quelques images. Look on my ego. You like on my ego? I love it! Du déjà vu. Vous avez regardé ou pas? Trompé. Il y a un gros sentiment de déjà vu, effectivement. La saison 2 sort le 31 octobre. On remonte dans notre DeLorean, direction... Ah, bah oui. Retour vers le futur. Les années dans le passé, en l'occurrence les années 70 à Manhattan. La pornographie vient d'être légalisée aux États-Unis. Vous faites peur. Une véritable industrie est en train de naître. 2 frères, Frankie et Vincent Martino, tous deux joués par James Franco, décident d'en faire leur business. C'est du pain béni en termes de recyclage, évidemment, musical, cinématographique, vestimentaire, absolument, tout y passe. Ça s'appelle The Deuce et c'est une nouvelle série HBO qui sortira à la fin de l'année. La série met en avant 2 choses. À la fois cette époque où l'on pensait que le meilleur restait à venir et en même temps la naissance de certains maux de notre société, la drogue, l'arrivée du sida et le star system destructeur. Verdict en fin d'année pour cette série conçue par le papa de The Wire. Et enfin, mon coup de cœur, mais je ne suis pas la seule, hein, musique.
Exactement, donc c'est bien de la suite. On va vous laisser tous les deux, hein, parce que moi, je n'en connais aucun. De Twin Peaks dont on parle, Twin Peaks 25 ans après. Et là, la problématique est différente. Comment dépoussiérer son statut d'œuvre culte et ne pas décevoir la horde de fans qui attendent depuis 20 ans, 25 ans. Du coup... Ah, j'étais pas née. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Presque tout le casting est présent. Voici quelques images. Attention, coup de vieux garanti. Hein. Alors voilà, les deux premiers épisodes dimanche, donc le 21 mai. Pour conclure, c'est très simple, faire du vieux avec du neuf, ça rapporte sans finalement prendre trop de risques parce que ce sont des recettes qui ont déjà fait leurs preuves. Donc c'est tout bénef, grosso modo. Recette. Elle a dit recette. Elle a dit recette. C'est le mot de passe. Alors, puisqu'on parle recette, on est vraiment top chrono avec vous. Les gnocchis cuits complètement, on va les sortir. Donc, vous vous rappelez, ça a cuit dans de l'eau de cuisson des pommes de terre. Des pommes de terre, oui. On utilise l'amidon des pommes de terre. En plus, on a l'eau qu'elle est déjà en avance, quoi. L'eau, elle est déjà chaude. On n'a même pas la. On les met dans les petits pois et les asperges. Regardez, il y a de la couleur, c'est magnifique. On les a juste saisis. Hein, et on laisse croquant. Croquant complètement. Et Luana va faire les beignets de courgettes, donc farcis à la mozzarella et aux anchois. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on aura le droit de déguster? Mais oui, évidemment. Très bien, quand même. Et là, ça commence à frire. Ça y est, on va mettre un peu plus fort. Un petit peu plus fort. Je pense 6, ça sera bien. Oui, chef. Voilà. Merci. Alors, vous savez quoi? Moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est le temps d'en cuire quelques-uns. On va faire une petite piqûre de rappel pour vous parler du programme à ne surtout pas rater ce soir sur IST. Alors ce soir, ne manquez pas Economie dans ce dernier numéro de la saison. Retrouvez l'hôtelier Jean-Michel Pisane, Annie et Audrey Pierre-Lovisi dans la création de leur boutique, Thibaut dans son apprentissage au CFA ou les élèves du collège Les Padules qui découvrent l'entreprise. Où en sont-ils? Quels sont leurs projets? Réponse ce soir à 20h35 avec Stéphane Ouchati. Merci Faustine. Est-ce que c'est cuit, Marina? Mais bien sûr, presque. Dans 2 minutes, vous allez déguster. On a rajouté le gorgonzola dans le mélange gnocchi, asperges, petits pois. Les beignets sont en train de cuire, donc. Bon, alors je reviens vers vous dans 2 petites minutes. Alors on rappelle, Tony et Timpest, le blog de référence en matière de littérature en langue corse. Vous avez parlé tout à l'heure d'un concours. Oui, on fait un auteurs. Concours annuel qui s'appelle le Premio Timpest, qui est un concours de nouvelles. Et cette année, le thème était libre. L'an dernier, c'était Joseph Antonetti qui l'avait gagné. Cette année, le vainqueur du prix... Ça y est, ça c'est déjà fait. Vous les avez déjà. C'est Marie-Ange Agostini. Elle le sait? Oui, elle le sait. Félicitations, Marie-Ange. On l'a déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis on a un prix spécial à Nicolas Rey et un prix des lecteurs, parce que les lecteurs avaient leur prix aussi qu'on voulait organiser pour faire participer un peu tout le monde. Et c'est Gianfederico Terrazzoni qui l'a eu cette année. Voilà, donc un prix vraiment très suivi, il faut dire les choses. Alors l'idée, messieurs, c'est vraiment pour, j'ai envie de dire, comme lancer un défi aux auteurs de s'emparer de sujets peut-être historiques, des sujets qu'on a moins l'habitude de traiter, et leur donner l'opportunité de mettre en avant, de rendre visible leurs textes en s'associant, j'allais dire, à des auteurs déjà connus et reconnus comme vous, Marc. Alors après, la contrainte, le cadre, c'est un peu un prétexte aussi, parce que, d'abord, c'est plutôt... Ça aide un peu à la création, ça peut aider à la création d'avoir une contrainte. Mais ensuite, je veux dire, si vous écrivez un texte qui est bien écrit, qui est un beau texte, qui est prenant et qui ne parle pas spécialement d'aventure, il a aussi sa place sur le blog. Après, voilà, on est preneur. Il y a des gens qui ont leurs univers et ils ne vont pas le calquer sur celui-là pour rentrer sur le blog. Ils arrivent, ils nous présentent un texte. Parfois, on est. Est-ce que vous donnez des conseils si les gens demandent? Il y a un vrai travail de lecture qui est fait dessus. Donc, il peut arriver que des textes ne soient pas suffisamment aboutis ou qu'ils ne soient pas publiables en l'état.
Donc après, bon... Vous orientez, vous accompagnez ou pas? Oui. Il peut y avoir aussi des corrections, juste sur la partie technique, sur la langue, je veux dire. Il peut y avoir des propositions de correction. Après, les auteurs restent maîtres de leurs écrits. Quand on veut aller jusqu'à la publication d'un texte qui a des petits défauts, évidemment, là, on accompagne, on essaye d'apporter quelques conseils. Mais ça, c'est un travail éditorial qui est tout à fait classique et normal. Et c'est justement ce qui fait que c'est un blog littéraire qui fonctionne comme une revue, où l'édition est aussi une chose importante. Quand on arrive sur ce blog, c'est quand même après avoir suivi les étapes dont parle Pierre. Donc c'est quand même un parcours intéressant. Alors Pierre, vous avez parlé de contraintes. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En revanche, quelque chose qui est impératif, c'est d'être publié, donc d'être rédigé en corse. Vous avez publié vous-même des nouvelles, mais vous n'écrivez pas en corse. Alors qui a fait l'adaptation ou la traduction? Alors moi je suis très chanceux parce que moi, je suis traduit par quasiment tous les membres de l'équipe, dont Marc, Jean-Yves, Joseph et Fabien, qui participent aux traductions, mais je dirais, qui participent aux traductions pour d'autres auteurs, notamment pour, je pense à Kevin Petrone, qui nous a proposé des textes qui sont vraiment super bien, qui est un auteur très très intéressant, qui participe à la vivacité du blog et qui est traduit aussi par... C'est un jeune auteur, hein, en plus. Oui. Quel âge? Très jeune auteur, il doit avoir 23 ans. Ouais. Voilà. Et puis, bon, il y a des expériences intéressantes. C'est vrai qu'après, c'est un luxe et un plaisir particulier que de lire ses propres textes en corse, de pouvoir les lire de la main de la traduction de Marc ou de Joseph, avec une expérience qui était intéressante, puisqu'il y avait des textes... Alors, on en parlait tout à l'heure sur les contraintes, c'est la longueur est une contrainte quand même qui est propre au... Ça aussi, c'est un impératif. Voilà, un impératif, c'est propre aux médias. C'est le support quand on lit qui fait que... Voilà, sur une tablette, sur un téléphone, c'est très très difficile de lire des textes trop longs. Donc il est nécessaire que les nouvelles ne soient pas trop longues. C'est limité en termes de signes? Ça veut dire qu'il ne faut pas excéder, par exemple, 10 000 caractères. Pour les concours, un texte de 7 000 caractères, c'est déjà très bien. Alors ça ne dit rien aux gens, c'est 7 000 caractères, mais c'est 2 pages, par exemple. Parce qu'au-delà, on ne lit plus. Sur Internet, on ne peut plus lire. Ce n'est pas un outil qui est adapté à ça. Voilà. Justement, il y a la volonté ensuite de passer à l'étape supérieure, mais peut-être juste avant ça, Marie est au téléphone avec nous, Faustine, et a priori, elle a la bonne réponse. A priori, bonjour Marie. Allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bonjour, bien? Marie. De Borgo. Ah, de Borgo. Est-ce que vous avez la réponse? Oui. Est-ce que vous avez la réponse, Marie? Oui, alors pour moi, c'est la place Saint-Nicolas. Bravo. Merci. Félicitations, Marie. Oh, félicitations, Marie. Bravo. En plus, vous avez vu, on a un superbe plateau, vraiment exceptionnellement. Aujourd'hui, on a énormément de chance. Et vous aussi, puisqu'on rappelle les très beau cadeaux. Exactement. Il va falloir aller du côté de Cargèse. Un séjour sport à Cargèse et le très beau livre de Louane. Ah, super, je suis contente. Vous allez vous régaler, Marie. On vous embrasse bien fort. Gros bisous, Baji. Alors, pendant que Marie discute avec vous, c'est le moment de dégustation. Alors, messieurs, l'exercice va être extrêmement compliqué parce que je vais vous demander de parler un petit peu quand même. On parlait des contraintes et du support qui fait que les textes sont limités à 2000 caractères ou 7000 caractères. Oui. Mais l'objectif, c'est l'étape d'après, c'est peut-être passer à la maison d'édition. Alors, je voudrais juste revenir un peu sur la langue et sur le fait que ce soit écrit en corse. Et je dirais peut-être à travers, un peu caricatural à travers mon expérience, ce genre de plateforme permet aussi à des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs quotidiens de la langue corse de s'y essayer, d'avoir un ticket d'entrée par l'intermédiaire de textes courts, de textes qui sont écrits par des auteurs de toute la Corse, parfois même de l'extérieur, mais qui ont donc des Corses différents, variés. Et ça permet même d'oser. Pendant longtemps, moi, j'ai pas osé lire les bouquins de Marco en corse. Je me suis dit, je vais pas y arriver, c'est trop long, c'est trop compliqué, je vais pas m'en sortir. Et là, c'est vrai que... Ça nous décomplexe un peu. Moi, en tout cas, ça m'a plus que décomplexé. Et je pense que ça peut être le cas parce qu'au bout du compte, tout le monde ne pratique pas la langue. Alors, l'a intégrée, l'a en soi, à différents niveaux. Et il me semble que ce blog-là a aussi cet avantage-là. Il permet vraiment aussi à des gens qui sont peut-être pas suffisamment sûrs d'eux et qui pratiquent pas la langue très régulièrement, de quand même prendre du plaisir à lire en corse. Donc tant pour les auteurs que pour les lecteurs. Et puis de fait, pour les lecteurs aussi, mais de fait, les thématiques abordées, la liberté qu'il y a sur le blog et le profil des gens qui contribuent font qu'on a aussi un corse qui est quand même très moderne.
on n'est pas dans un Corse du 19e siècle. Évidemment que les gens qui écrivent sur Internet, ils ont déjà intégré toute une culture nouvelle, etc. Et ça se ressent aussi dans la langue d'écriture et de création. Et très souvent, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas aborder un texte parce qu'il est écrit en corse, et c'est pas vrai. S'ils essaient, ils y arrivent. Comme dit Pierre, après, c'est selon les degrés de connaissance de la langue, mais très souvent, c'est vraiment accessible, quoi. Vous êtes là pour accompagner et démocratiser. Oui, et ce qui n'exclut pas la qualité littéraire, si vous voulez. Et l'étape suivante, c'est la maison d'édition ou pas? Oui, on va faire une maison d'édition parce qu'on a envie de pérenniser l'expérience du blog, mais d'en faire aussi autre chose, et puis d'accompagner les gens qui travaillent avec nous, ceux du comité, les compagnons de route, je dirais. Et on a envie, oui, de s'essayer à ça. D'accord. Alors, messieurs, du coup, je vous remercie de nous avoir expliqué, de nous avoir présenté Tony et Tim Pest. Vous avez le droit de manger parce que Marina, depuis tout à l'heure, est en train de manger. Bientôt, il ne reste plus rien. Je vais appeler Dominique. Dominique et juste derrière, on va poursuivre avec vous, Louana, Mathilde et Marina. On va lancer un défi. Dominique, je vous en prie, venez avec moi. Bonjour Dominique. Alors Dominique est maître fromager à la Rive-les-Bras, chargé de plein de bonnes choses. Et l'idée, c'est de vous lancer un défi, Louana, de nous dire comment déguster tout ce qu'il y a sur ce plateau de fromage. Il y a des fromages d'été, de la feta, de la mozza, énormément de choses. Donc ça, ce sera à 13h. Ce sera juste après le journal. Une fois de plus, merci beaucoup. Si on veut publier, ou en tout cas, on passe d'abord en premier par Facebook. Oui. Et ensuite, si on nous contacte par la page Facebook, c'est très bien. Si on a une belle plume, peut-être plein d'aventures derrière. Une fois de plus, merci infiniment d'être venu sur le plateau. Merci. Dominique, vous bougez pas, hein? Je ne bouge pas. Voilà, on va manger tout à l'heure, mais je vais manger mon... A tout de suite.